Je vous présente une technique dans Photoshop pour amplifier la lumière et les ombrages sur une photo. Cette technique-là est aussi appelée Dodge and Burn. Donc, vous voyez certaines zones qui, au départ, dans la photo, étaient très neutres, là, des zones, des ombrages très simples, là, avec une lumière assez diffuse. Il y a moyen de transformer ça comme ça pour créer des ombrages un peu plus dramatiques, venir aussi amplifier le regard et tout, rendre quelque chose de plus intense côté éclairage. Donc, regardons comment ça fonctionne. Déjà, ici, fermons ça. Ma photo de base, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on va faire, là, grosso modo. On va venir calibrer l'arrière-plan pour rendre les ombrages plus intenses. Ensuite, pour faire des calibrations sélectives là, sur les zones foncées, on va venir en fait foncer et pâlir la photo avec deux courbes différentes. Donc, commençons. On va fermer ce document-là et on va aller dans le document de base. Voilà, avec la photo de base ici. Donc, déjà, on voit, comme je vous parlais tantôt, là, on va devoir calibrer l'arrière-plan pour rendre ça une lumière plus d'ombrage déjà, moins diffuse. Donc, on va commencer avec une courbe. Ce qu'on va vouloir calibrer, c'est, dans le fond, venir foncer le tout. Donc, on peut faire une courbe qui fonce. On voit que ça crée un effet intéressant sur l'arrière-plan et ici, mais sur le personnage, c'est pas très intéressant parce que ça vient vraiment juste foncer certaines zones, mais pas d'une manière très agréable visuellement. Donc, cette courbe-là, on va l'appliquer uniquement à l'arrière-plan, puis on va venir détourer le personnage par la suite en dessinant dans le masque de fusion là, de cette courbe-là, en venant exclure le personnage de la sélection là, de cette courbe. Donc, faisons ça sommairement pour le moment. C'est surtout cette zone-ci du personnage qu'on va vouloir exclure. Le bras et ce qui se retrouve derrière les reflets, on va pouvoir le laisser dans cette calibration-là. C'est raisonnable. Vous voyez ici, j'ai dépassé, là, comme ça. Je vais venir, avec le lasso polygonal, remplir complètement en noir cette zone pour que ça crée une calibration intéressante. Bon, là, je vois que j'ai fait des petits problèmes ici, là. Je vais venir l'ajuster. Bon, on en est venu à bout. OK, donc là, j'ai ma courbe. Avec exactement le même masque, je vais venir ensuite désaturer un peu l'arrière-plan. Donc, je vais appuyer sur Commande, sur mon masque de fusion que je viens de créer, et je vais me créer euh, un, un cadre de réglage de noir et blanc. Je ne veux pas que ce soit entièrement noir et blanc, je veux que ce soit un peu désaturé. Donc, je peux venir jouer sur l'opacité de ce calque de réglage-là pour le rendre à peu près à 30-35%. Ça crée quelque chose d'intéressant. Donc, ça, je peux créer un groupe avec ça. Commande G, appeler ça calibration arrière-plan. Voilà. Maintenant, le fun du travail commence. Donc, on va venir calibrer manuellement. On va commencer par le visage, là, mais il ne faut pas oublier de faire la calibration partout dans l'image par la suite, question que ça ait l'air réaliste. Donc, on va se créer pour commencer un calque de réglage de courbe. Cette courbe-là, on peut la renommer tout de suite, là, ça va être la courbe pour pâlir. Alors, il faut créer une première courbe comme ça qui va venir pâlir nos zones les plus claires. On va pouvoir la modifier par la suite. Donc, on peut créer déjà quelque chose de cette façon-là, puis on viendra la modifier ensuite. Ensuite, on va se créer aussi une deuxième courbe. Celle-ci qui va être la courbe pour foncer, les zones les plus foncées, donc créer des ombrages. Alors, on fonce, voilà. Comme je vous disais, cette courbe-là va pouvoir être modifiée par la suite. Si on trouve que c'est trop saturé, comme là, ça tourne un peu trop, ça va un petit peu trop vers le rouge, là, peut-être ma courbe. Donc, je pourrais aussi venir dans mes couches. Je pourrais venir jouer sur ma courbe comme ça pour venir changer un petit peu les colorations des ombrages. Ça va être peut-être une fois que les calibrations, une fois que le masque de fusion va être fait, je vais pouvoir décider ce qui m'intéresse le mieux, là. Question coloration de ces courbes-là. Déjà, retournons à la courbe RVB comme ça. Alors, si vous voyez, là, pour le moment, les courbes s'appliquent partout. Nous, c'est absolument pas ça qu'on veut. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va remplir
avec l'arrière-plan, en fait, remplir avec du noir les deux masques de fusion pour repartir à la base. Donc, on a déjà nos deux courbes qui sont là, mais qui ne sont pas visibles. Pour venir pâlir certaines zones, c'est pas très compliqué, là. On se met sur la courbe pâlir. On s'assure qu'on est sur le masque de fusion pour venir vraiment dessiner au bon endroit. Je vais dessiner en blanc et je peux venir, je peux venir réduire un petit peu la grosseur de mon pinceau en appuyant sur Alt et CTRL, puis en cliquant sur mon écran. Je réduis la dimension de mon pinceau et je vais pouvoir venir pâlir certaines zones qui me sembleraient là, plus éclairées dans un éclairage moins diffus. Donc, probablement que l'opacité ici devrait être moins forte, peut-être environ 30% pour me permettre de faire un travail qui est plus précis, plus sélectif, là, disons, moins radical d'un coup. Donc, je viens pâlir certaines zones. Je peux ensuite grossir mon pinceau, jouer sur aussi le flou, mais en général, garder un assez bon flou, ça crée un effet intéressant. Bon, je viens pâlir certaines zones. Comme je vous disais tantôt, il ne faut pas oublier aussi de créer des ombres et des lumières ailleurs dans l'image où est-ce que la lumière viendrait frapper. Donc ça, c'est vraiment un travail d'observation, disons, qui va devoir être effectué. Donc je me dis ici, probablement que la lumière arriverait par ici. Donc la tuque sera un petit peu plus pâle de ce côté-là. C'est vraiment un travail comme ça d'observation et de précision. Ensuite de ça, oui, j'ai fait en gros là, des ombrages. Il y a également des petits ombrages plus particuliers qui devraient venir être faits bon, sur les lèvres. Ensuite de ça, avec un pinceau encore plus petit, la lumière vient souvent tomber ici dans le bas des yeux, sur la paupière inférieure, là, comme ça. Venir pâlir un petit peu le blanc des yeux, cette lumière-là aussi qui peut être pâlie. Des fois, on peut créer des clartés aussi sur certains dans l'iris. Alors, voilà. Là, ça se peut que vous fassiez vos retouches puis que vous vous rendiez compte que vous êtes allé trop loin. Il faut toujours en tout temps, là, on peut faire un avant-après comme ça pour vérifier qu'est-ce que ça donne. Déjà, on voit que son regard est plus lumineux. Si on trouve qu'on est allé trop loin, il y a différentes choses qu'on peut faire. Soit on joue avec l'opacité de notre courbe. On peut aussi aller modifier carrément notre courbe, donc la pâlir un petit peu moins. Ou venir avec le pinceau en noir, là, dessiner en noir, puis remettre un peu d'ombre, là, finalement, enlever un petit peu de lumière où est-ce qu'on en a mis. Bon, déjà, ça donne un résultat intéressant. Maintenant, on va venir foncer certaines zones de l'image, donc de la même façon, en dessinant en blanc, avec un pinceau que vous allez ajuster au fur et à mesure que vous allez travailler. Donc, on vient foncer certaines zones, ici, pour amplifier les ombrages. Voilà. Donc, peut-être les côtés du nez, ici. Donc là, encore une fois, les ombrages ici, il ne faut pas les négliger. Sur le chandail, il y en aurait un peu partout. Là. Il y en aurait aussi sur le bras. Bon, déjà, on va se concentrer sur le visage pour comprendre le principe. Là. Ensuite, comme tantôt, on peut venir faire aussi des petites zones plus détaillées. Donc, en réduisant un peu le pinceau, c'est comme ça. On peut venir foncer des zones ici, peut-être la paupière supérieure, comme ça. Donc, le but, c'est vraiment d'amplifier où est-ce qu'il y a déjà des ombrages et venir rendre ça plus dramatique, là, disons. Bon. Ensuite de ça, si vous dites « Oh, c'est bizarre ce que j'ai fait là », comme je vous disais tantôt, on peut corriger, venir enlever ça, là. Bon. Donc, on va regarder qu'est-ce que le foncé donne. Déjà, ça donne un effet intéressant. Ce qu'on peut faire aussi, des fois, si on trouve que ça a l'air un petit peu trop irréaliste par le flou, des fois, ça donne un effet, là, justement, peut-être un peu trop lisse, pas assez granuleux. Il y a moyen de venir sur le masque de fusion, ajouter un filtre de bruit. Donc, on pourrait ajouter un peu de bruit dans cette courbe-là. Si vous regardez là, un avant-après, c'est venu rendre ça un petit peu, je peux l'exagérer pour qu'on voit très bien ce qui se passe là. C'est venu rendre ça un petit peu plus granuleux dans les zones d'ombre, mais il faut faire attention parce que, étant donné que ça rajoute du bruit partout,
ça va venir influencer un petit peu les couleurs dans l'image globale. Donc, ça change un petit peu, mais ça crée quelque chose de moins lisse et un petit peu plus granuleux. Donc, il y a moyen de faire ça dans le masque de fusion de la courbe de pâlir et de la courbe pour foncer. Alors voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On est venu faire un beau dodge and burn, donc un bel effet d'éclairage plus intense sur notre image.